Bienvenue dans le premier numéro de votre JT du PFE au Forum. Nous sommes au 7e Forum mondial de l'eau, le rendez-vous de la communauté internationale de l'eau. Et cette année, c'est en Corée que ça se passe, à Daegu et à Jeonju. L'inauguration de l'Espace France, c'était hier. Nous avons eu l'occasion de prendre la température auprès de quelques-uns de nos membres. Alors tout d'abord, monsieur Xavier Sticker, ambassadeur délégué à l'environnement, qui nous a parlé du lien entre le climat et l'eau. La France est venue ici très largement représentée avec une délégation au total de 200 acteurs français qui sont des ONG, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des représentants de collectivités locales, des représentants de l'État aussi naturellement. Nous avons deux priorités du point de vue de la délégation officielle, de la délégation de l'État. La première, c'est celle de la valorisation des liens entre le changement climatique et l'eau. Car nous sommes convaincus que l'eau est non seulement un secteur qui est affecté par le changement climatique, mais qui peut apporter des solutions. Et mon rôle en tant qu'ambassadeur délégué à l'environnement, c'est d'appeler l'ensemble des acteurs français du secteur de l'eau à apporter leur contribution à l'agenda des solutions qui sera essentiel pour la COP21 et pour donc le succès de la conférence de Paris Climat au mois de décembre. Deuxième priorité française, c'est de valoriser aussi les liens entre l'eau et le développement durable, de manière à ce que le secteur de l'eau soit pleinement intégré dans ce qu'on appelle l'agenda post-2015, qui sera acté, décidé au mois de septembre prochain au sommet des Nations Unies à New York. Et l'ensemble de ces priorités, nous allons y travailler. J'y ajouterai une troisième, qui est le fait que l'eau, pour la France, est un secteur d'excellence sur le plan historique, avec un investissement très fort. Des concepts dans le domaine de l'eau qui sont très largement des concepts de bonne gouvernance que la France a mis en œuvre chez elle, qu'elle a prôné en Europe et dans le monde. Il s'agit de prolonger cet effort, prolonger cette tradition française de la diplomatie internationale, de la diplomatie de l'eau, qui fait partie de ce qui nous honore. Rendez-vous ensuite avec Christelle Malègue, coordinatrice de la Coalition Eau, qui nous a parlé des messages des ONG pour le forum et de ce qui se passe à Jeonju. Coalition Eau et l'effet papillon. Donc l'effet papillon étant le mouvement des ONG du secteur de l'eau et de l'assainissement à l'international, sont ici pour porter des messages particuliers, notamment la question d'accélérer la mise en œuvre effective du droit à l'eau et à l'assainissement pour répondre aux enjeux actuels du secteur, mais aussi le fait d'avoir plus de financement, des financements qui puissent répondre aux enjeux et aux besoins du manque d'accès à l'eau et à l'assainissement, donc des financements qui soient suffisants. Et enfin, le fait de porter des solutions qui sont locales, des solutions de terrain qu'on puisse porter à l'international. Mais on est aussi là pour aussi demander un forum qui soit plus inclusif. On avait vu à Marseille que la société civile avait un point particulier. On voit que c'est un peu moins présent aujourd'hui. Donc on est aussi là pour travailler ensemble pour que la société civile ait plus son rôle à jouer dans ce type de forum. À Jeonju, donc, il y a le Forum des citoyens qui a lieu parallèlement au processus politique et au processus régional. Et le Forum des citoyens en fait, permet de promouvoir les actions de la société civile, tant à travers les stands, donc un espace d'exposition comme à Daegu, qu'à travers des événements. Donc particulièrement, différentes catégories sont représentées comme les femmes, les jeunes, les peuples indigènes et les ONG OSC, notamment à travers l'effet papillon. Donc on vous invite à venir voir les sessions de l'effet papillon, notamment à Jeonju. Les jeunes ont organisé un side event sur l'Espace France. Chloé Joly et Bart DeVos, lors de l'inauguration, nous ont donné leur ressenti sur la place des jeunes au forum. Pendant qu'on parle, dans cette planète, 2 jeunes et enfants vont mourir à cause d'une maladie liée à l'eau. 2 jeunes dans 1 minute. Donc il est clair qu'avec nous, les jeunes, avec la jeunesse, on est les principales victimes des problèmes liés à l'eau. Mais en même temps, nous les jeunes, on croit à ce qu'on peut aussi contribuer à faire face aux problèmes liés à l'eau et qu'on peut aider à résoudre ces problèmes à travers le plaidoyer par les jeunes, la sensibilisation par les jeunes, l'action concrète par les jeunes. Et c'est avec ce message qu'on vient au Forum mondial de l'eau, avec le Parlement, mais aussi avec des autres initiatives jeunesse. Tout d'abord pour défendre ce message de ce que la jeunesse est une seule solution en soi pour les problèmes liés à l'eau.
Et deuxièmement, pour discuter comment renforcer cette place des jeunes dans le secteur de l'eau. Et qui peut mieux expliquer ça que Chloé qui travaille sur cela avec Réseau Projection. Merci pour l'introduction. Oui, je pense que pour compléter ce que dit Bart, c'est important de comprendre que la jeunesse, c'est la solution dans le sens où, si on prend par exemple l'Afrique, 70% de la population urbaine a moins de 30 ans. Donc en fait, c'est la jeunesse qui va relever les défis de l'eau. Non pas que tout ce que vous faites en ce moment est inutile, bien au contraire. Et c'est important pour nous de vous faire passer le message qu'il faut appuyer cette jeunesse à renforcer son expertise, renforcer ses capacités pour relever les défis de demain. Et au sein du PFE, par exemple, multiplier les cadres de concertation entre jeunes et experts plus confirmés pour trouver des solutions et mener des actions concrètes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Chloé, merci Bart et bravo pour toute votre action et toute la dynamique aussi auprès de tous les jeunes.